a vécu une autre manifestation. Il s'agit de celle de la synergie de groupes de pression et mouvements citoyens de Butembo. Le monde a célébré ce 19 juin la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Il s'agit d'une maladie génétique la plus répandue dans le monde. Elle touche plus de 5 millions de personnes. Ici, à l'hôpital général de référence de Kitatumba de Butembo, des sources médicales révèlent que chaque mois de cas de drépanocytose y sont enregistrés. Dr Esdras, qui dirige le staff de médecins, explique que la drépanocytose peut entraîner de graves conséquences. C'est par exemple l'anémie ou les crises douloureuses pouvant toucher différents organes. La drépanocytose, c'est une maladie héréditaire du sang qui est liée à la présence de l'hémoglobine anormale qu'on appelle hémoglobine S et qui se caractérise par une anémie hémolytique chronique et des douleurs par endroits ou des crises douloureuses, mais également une susceptibilité accrue aux infections, c'est-à-dire une maladie du sang, mais une maladie avec laquelle on est. Mais cette maladie-là se caractérise par une anémie, donc le malade va chaque fois présenter une anémie. Le sang sera de petites quantités, il peut chaque fois présenter des douleurs par endroit et une susceptibilité accrue aux infections, c'est-à-dire le malade peut chaque fois présenter des signes d'infection, ce sont des pneumonies, ce sont d'autres types de maladies infectieuses. D'après ce médecin, il existe une manière de prévenir cette maladie héréditaire. D'abord, la genèse, c'est que les deux parents, ils sont porteurs des gènes ou bien de l'hémoglobine anormale, mais de façon récessive, bien de façon insignifiante. La maman et le papa qui forment le couple, lorsque chacun d'entre eux est porteur de l'hémoglobine S pathologique, mais de façon récessive ou bien de façon moins dominante, le papa et la maman, quand ils constituent le couple, ils se marient, alors le caractère qui était récessif ou bien moins dominant chez la maman et moins dominant chez le papa, quand il vont procréer, il y aura une probabilité d'environ 25% d'avoir un enfant drépanocytaire qu'on appelle communément les SS. Donc à ce moment-là, il va présenter de l'hémoglobine falciformée à grande quantité. Mais il y a des examens du laboratoire qu'on peut aussi faire quand on suspecte la drépanocytose. C'est notamment ce que nous appelons les tests de Mel. C'est un examen orientatif tout simplement qui oriente. Depuis 2009, la lutte contre la drépanocytose figure parmi les priorités de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Aujourd'hui, cette maladie occupe le 4e rang dans les priorités en matière de santé publique mondiale, après le cancer, le sida et le paludisme. La majorité des personnes atteintes de cette maladie vivent en Afrique noire avec des prévalences qui varient entre 10 et 40%. Lutte contre les nouveaux coronavirus au Nord Kivu, le ministre national de la Santé félicite cette province pour les efforts fournis dans la préparation des infrastructures appelées à contribuer à stopper cette pandémie. Eteni Longondo a fait ses éloges à l'issue de la série de visites qu'il a effectuées ce vendredi 19 juin 2020 dans différents coins de Goma. Accompagné par les gouverneurs du Nord Kivu, Karline Zanzou-Kassivita, le ministre de la Santé publique en RDC a commencé par le laboratoire de l'INRB en chantier au niveau du centre-ville. Ce labo, qui bénéficie de la technicité de la fondation Mérieux, pourrait être inauguré le lundi 22 juin prochain. Le ministre Eteni Longondo s'est rendu à Mounigui où il a visité le centre de prise en charge des cas positifs de Covid-19. Ensuite, il est allé visiter l'autre centre situé dans l'enceinte de l'hôpital provincial du Nord Kivu et les laboratoires déjà opérationnels. Au terme de cette ronde, le ministre s'est dit agréablement impressionné. J'étais tout à fait surpris positivement de voir que ces centres pouvaient très bien prendre en charge le cas Covid. Et ici, nous sommes à l'hôpital général où nous avons visité
Il y a un centre de prise en charge aussi. C'était un centre de VIP, mais qui est transformé aujourd'hui en un centre de prise en charge de malades Covid-19. Nous allons, selon les réclamations que nous avions eues là-bas, selon les recommandations, nous allons encore appuyer les laboratoires par rapport au matériel de prélèvement. Donc à Goma, je peux dire aujourd'hui que la province est vraiment préparée. J'ai une très bonne impression de cette province. Elle est bien préparée. Évidemment, il faut tenir compte de contexte avec les moyens que nous avons. En tout cas, la province se débrouille plus ou moins bien. Faisant d'une pierre deux coups, ces membres du gouvernement de la RD Congo a fait une tournée afin de se rendre compte de l'évolution des travaux de construction des routes de Goma. Sur place, il a encouragé le gouverneur et les opérateurs économiques à travers Sokok pour la modernisation de la ville. Je demande à ce que ça continue, parce qu'il était prévu à peu près 12 km. 12 km et demi. La compagnie Sokok a déjà réalisé à peu près 4 à 6 km. Mais nous demandons à ce que le gouvernement, et moi-même en tant que membre du gouvernement, je vais en parler, c'est une œuvre qui doit continuer. C'est une œuvre qui doit continuer jusqu'à réaliser les 12 km et demi. Donc nous félicitons le gouverneur et aussi nous félicitons les efforts du président de la République à Goma. C'est visible et la ville se développe et nous devons encourager le président de la République pour développer, appuyer cette ville dans son élan de développement. Le chef d'état-major des forces terrestres et des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, séjourne au Nord Kivu pour une mission de contrôle et d'évaluation des capacités des unités. Pour l'autorité, je suis venu lui présenter les civilités, comme il est de coutume. Je suis venu pour une mission que le commandant suprême m'a confiée, de venir procéder au contrôle des unités sur le terrain, pour évaluer leurs capacités combatives. Vous savez, ces unités sont restées au front plusieurs temps. Ils ont eu des pertes, ils ont eu des faiblesses ici et là. Alors, en tant que chef d'état-major des forces terrestres, j'assume la mise en condition des unités. Et périodiquement, lorsque les unités ont opéré, je suis obligé de venir surveiller, faire l'évaluation et faire le contrôle des effectifs pour savoir combien d'hommes sont encore dans les unités afin de permettre à ceux qui font les opérations, donc la chaîne de mise en œuvre, d'avoir des militaires bien conditionnés. Il faut qu'on redynamise les unités, qu'on restructure les unités pour en constituer des unités plus efficaces, capables maintenant d'agir avec détermination pour permettre à ce qu'on mette fin à cette insécurité et permettre aussi aux militaires de se reposer. Alors, pour le faire, il faut qu'on augmente la capacité dans tous les domaines. D'abord, c'est l'homme. Vous pouvez avoir les armes, vous pouvez avoir tout ceci. Si vous n'avez pas d'hommes, vous n'aurez pas la solution. C'est ce que nous voulons nous attaquer aux hommes, pour savoir ils sont combien faut-il ajouter s'il en faut, et après on va aller le matériel pour le mettre dans un état de combativité plus efficace. Le général-major Kaumbu Isidore a présenté ses civilités auprès du gouverneur de province, Carly Nzanzu Kasivita, en sa résidence officielle ce vendredi 19 juin 2020. Le commandant de l'armée terrestre de la RD Congo a laissé entendre que la finalité de sa mission est de corriger les éventuelles faiblesses et améliorer le rendement.